Dieu. Amen. Mon cœur est dans la joie. Je remercie les frères, je remercie Samuel, je remercie David. Amen. Pour apporter la parole du Seigneur. Je suis vraiment content et heureux dans mon cœur. On a prié, mais il faudrait que Samuel rentre dans la prière. Amen. Présente devant le Seigneur, dit Samuel. Merci Seigneur pour ta grâce. À toi la gloire, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui qualifies, c'est toi qui donnes, Seigneur. Oui, celui qui parle au risque, celui qui parle au cœur. Dans ces moments, Seigneur, les cœurs les plus durs, toi tu les connais. Celui, Seigneur, qui s'est éloigné de toi, celui qui ne te connaît pas, celui qui a besoin d'avancer, Seigneur. Que ce soir, tu as prévu ces moments, parce que dans ta grandeur, dans ton amour, Seigneur, tu prépares, et tu as préparé ces instants, tu as préparé ton serviteur. Alors nous voulons que ta parole, Seigneur, touche les cœurs. Nous voulons chasser toute pensée contraire, tout ce que l'ennemi veut mettre dans les cœurs, ces moments qu'il veut troubler. Mais Seigneur, nous sommes de un où il y a ta présence, ta parole est ouverte, Seigneur. Tu as béni ton serviteur déjà, tu continues à le bénir, Seigneur. Donne-lui les mots, rappelle-lui ta parole, Seigneur, afin que l'ennemi soit terrassé. Nous voulons la victoire, Seigneur, ce soir. Et à toi toute la gloire. Amen. 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 Merci, Seigneur. On parlait de ça avec David tout à l'heure, et puis je disais Seigneur que le Seigneur est grand. Et puis on parlait de choses, on parlait de la croix, on parlait de plein de petites choses. Et puis, c'est pas mon message, mais j'avais noté ça. Ça fait partie des miracles extraordinaires dans la Bible, et je crois que ça fait partie des plus grandes choses qu'il y a eu. C'est dans Josué, c'est au chapitre 10, c'est verset 12. C'est l'histoire que Josué va demander un signe, puis il va avoir cette histoire extraordinaire. Ça paraît, j'avais regardé une émission, moi, puis un documentaire, et puis il se demandait est-ce que c'était possible. Parce qu'il va se passer quelque chose, c'est que Josué va donner comme un ordre, et le soleil va s'arrêter sur sa course, et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. D'arrêter la lune, d'arrêter le soleil dans sa course, et d'arrêter la lune, c'est quelque chose qui nous dépasse. Tout ce système solaire, quelque chose d'immense. Et puis, sur la puissance de Dieu, ces choses sont arrêtées. Amen. À combien qu'on a du mal, nous, à réaliser ça. Et puis, je regardais un petit documentaire, il disait qu'ils ont du mal à comprendre, parce que il disait qu'une seule seconde, si le système solaire s'arrête, il y a beaucoup de conséquences. Et puis, il disait que c'est pas impossible, mais il disait que c'est des choses, ça fait partie des choses qu'on a du mal à comprendre. Et à combien que Dieu est extraordinaire, il nous surprend toujours. Oh, Dieu. Et juste, j'ai noté ça, moi j'avais regardé ça, c'est dans Luc chapitre 18 au verset 35, c'est tout simple. C'est l'aveugle Bartimée, c'est pour ça que je dis ça, pour qu'on réalise où qu'on est ce soir. Amen. Amen. Juste un aveugle, un mendiant au bord du chemin, il va juste dire ça. Jésus va passer. Mais là, c'est pas le soleil, et c'est pas la lune non plus. C'est le Créateur, c'est lui qui les a créés, le soleil et la lune. C'est lui qui nous a créé la vie pour chacun d'entre nous, qu'on est la soir. Et puis un simple mendiant aveugle, ça s'appelle la grâce. C'est pour ça qu'on réalise l'impossible de Dieu. Tout ce qu'on vit là, c'est impossible. Nous, il y a des pays qui n'ont pas de réunion. Il y a des choses que c'est un miracle extraordinaire. Mon frère, moi, aimerait bien être ici, mais sa compagne ne veut pas, c'est très dur. Le foyer est très dur. Remettez votre avenir dans le Seigneur. Amen. Alors c'est un miracle qu'on est là, c'est le choix de Dieu. Amen. Et puis ce simple mendiant aveugle va dire, David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va s'arrêter. Impossible, personne n'arrête Dieu. Le soleil encore peut-être, la lune encore peut-être. Mais Jésus qui va l'arrêter, certainement pas le diable, certainement pas les dominations, ni les difficultés, mais pour nous il s'arrête le Seigneur. Amen. Et il s'arrêtera pour chacun d'entre nous ce soir, si on lui demande. Amen. Parce que le Créateur, ça s'appelle la grâce. Lui, il s'arrête sur... Vous avez vu quand vous avez quelqu'un de loin? Même moi, j'ai regardé juste ça avec un petit copain d'études. Il nous avait envoyé une vidéo, il avait fait une photo avec Kenji. Hein? Puis je dis juste son nom de loin, même qu'on ne le connaît pas. Vous allez appeler Kenji, il va s'arrêter de personne. Vous dites un nom bas, puis il s'arrête. Appelez Jésus, il s'arrêtera. Amen. Parce que il dit un pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est un pouvoir, amen, d'être un chrétien. Amen. C'est dans ce qui est dans le livre de vie. Et puis, alors, on va regarder quelque chose d'extraordinaire qu'il a mis dans mon cœur, le Seigneur.
ça fait partie des plus grandes questions qui s'est posées dans l'Ancien Testament. Et puis c'était en réalité un grand mystère. Parce que tout le monde à cette époque-là se posait la question. Et puis il n'y avait pas de réponse dans l'Ancien Testament. Il n'y en avait quasiment pas qui parlaient de ces choses-là. Des choses que nous, on a bien l'habitude d'écouter. Juste avant que je prenne ma lecture, qui c'est qui n'a jamais été à la réunion ce soir? Qui n'a jamais mis les pieds dans une réunion? C'est la première fois. 3, 1. Qu'il soit Dieu, amen. Mais tous les restes, vous êtes déjà venus à une réunion. Ça semblerait des fois banal. C'est quelque chose qu'on a l'habitude, nous. Et il y a des choses que dans cet Ancien Testament-là, qui se posaient des questions et qu'ils n'étaient pas au courant. Et parce que déjà, il n'y avait pas des écrits. Et alors, on va voir cette question que tout le monde se posait à cette époque-là. Tout le monde se la posait. Alors, on va prendre notre lecture. C'est dans Jean, chapitre 3, et c'est à partir du verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient d'une nuit auprès de Jésus, et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais, les miracles, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, il n'a pas posé la question encore, mais il sait, le Seigneur, la question qu'il y a dans son cœur. Amen. Nicodème, lui, c'est de tout petit qui scrute la Bible, et qui scrutait cet Ancien Testament, mais il n'y avait pas de réponse. Il n'en avait pas, tout le monde se l'a posé. Et regardez bien la réponse de Jésus, il va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et regardez bien, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Il ne comprenait pas ces choses que le Seigneur est en train de lui dire. Il y a même un jeune, on est des jeunes là ce soir, il y a même un jeune qui se posait cette question-là. On va le voir ensemble. Alors je l'avais noté là, regardez bien. C'est dans Matthieu, c'est au chapitre 13 et verset 45. Regardez-le. 44. Non. Là, voilà. Le jeune homme riche, lui, va venir vers Jésus, et puis il va dire cette fameuse question, Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Malgré qu'il était riche, il se posait cette question aussi là, parce que dans l'Ancien Testament, il n'en parlait pas. Il n'y avait pas de solution. Le ciel, c'est un mystère. On ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas quel était le moyen d'être sauvé. Personne ne savait ce qui se passait, ce qui était derrière cette grande question énorme. C'est pour ça que Nicodème, malgré toute sa connaissance, il avait cette question qui brûlait dans son cœur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et puis, regardez bien ce passage qui nous dit ça. C'est Jean qui va dire ça. Regardez. Je vais bien monter là. On va voir ça ensemble. Regardez bien. Jean il va dire au chapitre 3 et au verset 31, lui, par de Jésus, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit ce témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu, parce que Dieu lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Seul le Seigneur pouvait parler du ciel parce que lui y était, parce que lui il est le créateur. Alors lui il pouvait en parler, mais comment expliquer ça? Comment expliquer le ciel? Tout le monde se l'a posé cette question-là. Et on va voir ensemble la première fois que Jésus leur parle à peu près du ciel, à quoi ça ressemble. Et regardez bien, c'est dans Matthieu chapitre 13 et verset 45. Et ça va être notre lecture. Alors je le prends avec vous. Je la prends avec vous. Ça c'est Nicodème. Voilà. Alors regardez bien. Moi au début quand j'ai mis ça dans mon cœur ce soir, là, puis je réalisais ça. Et puis, au début quand j'ai lu ce texte, je dis que j'ai mal compris. On limite tellement Dieu qu'on dit c'est pas possible, c'est quelque chose que j'ai mal dû comprendre. Et regardez bien. Le Seigneur, il va dire ça. Il va dire ça, donc ça se trouve dans Matthieu, chapitre 13, au verset 45.
il va entrouvrir cette porte et ce mystère du ciel. Il va dire, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il alla vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Et comment vous expliquer le ciel? Comment je vais pouvoir vous dire? C'est comme un marchand, il dit, puis bien sûr qu'il parle de lui, amen. C'est comme un riche marchand qui cherche deux perles de grand prix. Et la perle, c'est nous. Quelle valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Mais ton nom, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais lui qui est riche, lui qui est au-dessus de tout, il s'est dépouillé, le Seigneur, pour nous racheter à nous, amen. Amen. Et il va dire, je la veux cette perle-là. Je veux la racheter. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, de son ciel de gloire qui était au-dessus de tout, il est mis à un simple homme. Et il va dire, je les cherche, je les veux, je les rachète moi. Et on va voir ce verset-là. Il se passe quelque chose, c'est que dans les psaumes 49, au chapitre 8, le rachat de leur âme coûte cher. On connaît le verset qui dit, à quoi servirait-il de gagner le monde entier s'il perdait son âme? L'âme, en réalité, c'est quelque chose de hors de prix. C'est quelque chose de très très cher. Et c'est bien beau ce que le Seigneur est en train de dire. Le ciel est semblable à un riche marchand en réalité. Il est en train de dire, je suis là pour acheter beaucoup de perles. Je les cherche. Et c'est ce qu'on est chacun d'entre nous ce soir, en combien que l'ennemi veut nous faire croire qu'on n'est pas grand-chose et veut nous tromper en vrai. Parce qu'il veut nous faire croire que c'est les choses qu'on possède qui nous donnent de la valeur. Et c'est un gros mensonge. C'est nous qui donnons de la valeur aux choses. Amen. C'est nous qui représentons cette richesse-là. C'est le Seigneur qui nous a créés. Il en a beaucoup d'importance pour Dieu. Alors, on a regardé dans Philippiens, au chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable à un homme. On va lire dans Ésaïe, alors au chapitre 53, verset 5. On va faire cette lecture ensemble, pour bien qu'on puisse comprendre. Amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Le Seigneur a payé, a monté à la croix en réalité, puis il s'est dépouillé de sa gloire. Et puis, le Seigneur, il a dit, je vais les racheter, moi. Je vais aller jusqu'au bout. Amen. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que cette perle-là, il n'y a pas que le Seigneur qui la veut. C'est que l'ennemi, lui, c'est un voleur. Et puis, il se passe quelque chose là, et puis cette lecture, elle se trouve dans Matthieu, au verset 4, chapitre 4, verset 9. Regardez bien. Quel culot qu'il a, l'ennemi. Le Seigneur, il donnera toujours l'autorisation, mais l'ennemi viendra toujours avec un culot monstre. En réalité, lui, il s'invite. Le ciel, tout était bien dans le ciel. Tout était parfait. Adam et Ève, c'était quelque chose dans la perfection de Dieu. Et puis, le péché est venu, parce que le péché, c'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un. C'est l'ennemi de notre âme. Et quand il vient, lui, il brise tout. Il casse tout. Lui, il s'invite, il n'attend pas qu'on lui demande, mais lui, il vient avec culot. Et regardez bien ce culot qu'il a face au Créateur. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Il lui dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Quel culot qu'il a. Et il dit, même que c'est pas vrai, toutes ces choses ils m'appartiennent, il va falloir que tu te prosternes. Et si tu te prosternes, écoute, je partagerai avec toi. Je te donnerai toutes ces richesses cachées, et ainsi de suite. Il a un culot extraordinaire, mais quel menteur. Alors le Seigneur, lui, a combien qu'il veut nous racheter, mais avec quoi il va nous payer? Moi, c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est bien beau ce que tu as mis dans mon cœur, mais avec quoi tu vas nous racheter? Comment tu vas faire?
Puis l'ennemi, il est en train de dire tout m'appartient. Alors comment il va faire pour acheter cette heure de grand prix? Comment il va faire? Il va dire je veux le Samuel, je veux le racheter. Et il est en train de dire que tout lui appartient. Alors avec quoi tu vas le payer, Samuel? Il va dire je me suis dépouillé de mon ciel de gloire, je le veux. Je le veux. Et c'est quelque chose d'une. Imaginez ça, un riche marchand qui a habillé quelque chose d'extraordinaire. Il va vendre tout ce qu'il avait, toute sa gloire et ainsi de suite. Et puis il s'est dépouillé de tout, jusqu'à sa robe qu'ils lui ont pris pour nous, le Seigneur. Il s'est dépouillé de tout, pour le Samuel, pour le Rudy, pour le David, et met ton nom, pour lui. Alors avec quoi il va le payer, le Seigneur? Il va dire moi je le veux. Alors j'ai pris ça, et c'est mon neveu qui m'avait donné. L'argent ne suffit pas. Il dit, le rachat de leur âme coûte cher. Comment tu t'appelles? Thomas? Timothée. Je veux racheter Timothée, Seigneur. Je veux le racheter, moi. Je me suis dépouillé, je veux le racheter. Mais il va dire, mais c'est bien beau l'ennemi, mais avec quoi tu vas le racheter? Il coûte très très cher. Même si tu aurais l'argent du monde entier, avec même toutes les mines d'or et de diamants, ça ne suffirait pas à le racheter. L'ennemi est en train de dire, il est beaucoup trop cher pour toi, Jésus. Il lui dit, moi je le rachète quand même. Parce que je me suis dépouillé. Mais avec quoi tu vas me le payer? Je vais le payer avec les souffrances. À la croix, moi, car c'est écrit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a racheté à la croix, le Seigneur. Il a dit, je la rachète pour chacun d'entre nous, là. Et puis, face à la croix, l'ennemi ne peut rien faire parce qu'il a écrasé la tête. Il a souffert, le Seigneur, pour chacun d'entre nous. Ses mains, ses pieds. Il a été jusqu'au bout pour nous. Pas seulement qu'il s'est dépouillé, mais il l'a payé à la croix. Et regardez le texte. Moi, j'avais du mal à comprendre. On l'a appris à l'école biblique. Et les enseignants nous ont expliqué ça. Et regardez bien, c'est un mystère, ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi c'est écrit comme ça. Regardez bien. Que je retrouve mon verset. Regardez bien à la fin. Regardez bien. Jean 19, au verset 30. C'est un mystère, ça n'a rien à faire là. Mais nous, on va le comprendre ce soir. Amen. Regardez bien. Ça, c'est pour toi, pour que tu puisses comprendre. Amen. Que tu réalises la valeur que tu as. Jean chapitre 19 et verset 30. Regardez. On va reprendre un petit peu plus haut. C'est lui qui fut crucifié à côté de deux autres brigands. Regardez bien, au chapitre 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre et dit « Tout est accompli », il baissa la tête et rendit l'esprit. Quand Jésus eut pris le vinaigre à la fin de toutes ces souffrances-là, une fois qu'ils ont percé ses mains, ses pieds, le Seigneur, il dit ces mots. Quand Jésus prit le vinaigre et dit « Tout est accompli ». Tout est accompli, c'est une traduction en français. Mais ce n'est pas les mots. Les véritables mots que le Seigneur a dit en hébreu, c'est « Tout est payé ». Tout est payé, j'ai tout payé. Tiens, Amy, je t'ai tout payé. J'ai payé jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Amen. Il est en train de dire en hébreu, tout est accompli, mais le véritable sens du mot qu'il est en train de dire à l'ennemi, c'est regarde, ça y est, j'ai tout payé. J'ai été jusqu'au bout pour eux. Jusqu'à la croix, le Seigneur, il a été pour nous. Amen. Et il a tout payé jusqu'à la moindre goutte de sang pour chacun d'entre nous. Pour qu'on soit heureux, pour qu'on aille la vie. Amen. Pour qu'on fasse partie de ce mystère extraordinaire. Alors, ne dis plus jamais que tu n'as pas de valeur, que tu es une pierre sans valeur, une pierre qui n'a pas beaucoup d'importance. Il a donné sa vie pour toi, Seigneur, et bien plus. Jusqu'à la moindre goutte de sang, il a payé. Seigneur, il a tout payé. Tout est gratuit pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, prions.